Alors là, je partage un schéma de libération mentale et émotionnelle via la technique, l'exercice ultra rapide de Jacques Martel. Il m'est arrivé quelque chose, j'ai fait une erreur ce matin. J'ai fait une erreur. J'avais un rendez-vous à 10 heures. Et moi j'avais noté midi. Et ben voilà, donc évidemment je suis arrivée à midi. La salle d'attente était comble, comble, comble. Enfin, je suis arrivée un petit peu avant, bien sûr. Et puis, les gens passaient au fur et à mesure. Les gens s'énervaient. Les gens étaient assez vindicatifs et déplaisants, vu le retard du spécialiste qui nous recevait. Et je me suis permis de faire une ou deux remarques. Et donc, je pense que je devais être là pour ça, hein, de toute façon. Et parce qu'on a chacun, dans chaque épreuve, dans chaque leçon, dans tout ce qui nous arrive, il y a une raison. On n'a jamais de rencontre par hasard. Donc je devais être avec ces gens déplaisants à ce moment-là pour pouvoir faire ma propre remarque sur la patience, sur le fait d'admettre qu'on avait déjà un soignant qui nous recevait, qui peut-être ne prenait pas le temps de déjeuner pour pouvoir nous recevoir. Donc il fallait un tout petit peu de gratitude. Et puis voilà, je me suis remise dans mon bouquin, je sentais bien que les gens, ils n'étaient pas très contents, mais voilà, peu importe. Et au bout d'un moment, on m'a appelé, et puis le monsieur, il me dit, mais dites donc, vous aviez rendez-vous à 10 heures, j'ai trouvé ça étonnant de ne pas vous voir. Oh, mais je dis, mais mince, oh là là, je suis navrée. Alors évidemment, voilà, l'erreur était de moi, ça peut arriver. Mais l'idée, c'était que je puisse le reconnaître et demander pardon pour ça. Parce qu'effectivement, quelqu'un a pris ma place, mais ça bouleverse aussi et je suis responsable de vérifier mon horaire de rendez-vous. Donc voilà, c'était ma petite phrase là. C'est être honnête envers moi-même et ceux qui m'entourent. La vérité. Être honnête envers moi-même et ceux qui m'entourent. La vérité. Donc j'ai pris le papier que j'avais sous la main. Donc si tu as un papier blanc, c'est mieux évidemment. Mais tu prends ce que tu as. Hein. Moi, il m'arrive de faire aussi sur du papier essuie-tout, sur vraiment. Donc là, je fais un truc rapide parce que je le fais pour moi et je sais que ça va aussi concerner d'autres personnes à qui c'est arrivé. Et quand on admet une erreur, quand on admet du coup sa part de responsabilité, son côté sombre et le fait qu'on puisse se tromper, et on va libérer des choses, des blocages dans notre vie actuelle. Savoir reconnaître ses torts, c'est hyper important. Donc, je te partage ça. Alors, n'hésite pas à mettre pause quand tu as besoin de temps. Si les phrases que je te propose ne te conviennent pas, eh bien, tu ne les notes pas. Tu choisis, tu as ton libre arbitre. Donc, on y va. On fait un petit bonhomme bâton, tout simple. Alors, c'est un exercice que tu fais pour toi, hein. On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Donc, si tu t'appelles Roger Rivière, eh bien tu mets roger.r en dessous. Si tu t'appelles Ginette Paltrow, eh bien ce sera ginette.p. Donc moi c'est Sophie.v. On entoure d'un cercle. Voilà, si c'est pas très droit, c'est pas grave. Un cercle avec des petits rayons qui représentent l'ouverture. Donc cet exercice, ça part du principe qu'à partir du moment où on dépose, qu'on met à l'écrit, le cerveau voit ta main le faire, tu as déjà commencé à libérer ce que tu es en train de coucher sur le papier. C'est pas plus compliqué que ça. Ok, donc là, alors on va entourer tout ça. Donc moi évidemment j'ai commencé à écrire. Tu vas faire un grand cercle comme ça. Donc avec les petits rayons, hein, c'est très important parce que sinon le cercle uniquement fermé comme ça, c'est l'enfermement. Donc on fait des petits rayons comme un soleil en fait, hein, pour signifier l'ouverture. Donc là tu vas faire un cercle qui toi pour le moment sera vierge. Si c'est un peu ovale, si c'est un peu carré, c'est pas grave. L'essentiel c'est que tu puisses mettre tout ce que je vais proposer d'écrire à l'intérieur. Voilà. Donc, je te montre quand même à quoi ça ressemble finalement ce que je propose. Voilà, on fait ça. On fait ça. On fait ça. C'est la base.
des rayons. Chaque cercle a quelques rayons. Peu importe le nombre de rayons, hein. L'essentiel c'est qu'il y ait des rayons qui représentent l'ouverture. Ok, des rayons. Ton bonhomme, c'est toi. Tu mets ton prénom et la première lettre du nom de famille. Voilà, on en est là pour l'instant. Et là, je vais te proposer d'écrire tout ce que j'ai retenu, moi, comme phrase. Alors, donc, dans un premier temps, alors tu mets pause pour avoir le temps d'écrire, si ça te convient. Se tromper est permis, en nier la responsabilité est interdit. Souvent, quand on nous dit, là, moi, quand on m'a dit, mais c'était pas, vous êtes pas à la bonne heure, en fait. Moi, mon premier réflexe, ça a été, bah si. Et j'ai sorti mon carnet indiquant que c'était marqué midi. Et là, du coup, le monsieur m'a montré sur son téléphone le vrai horaire. Et puis alors là, du coup, j'ai dit, je suis désolée. Mais j'ai reconnu. Mais le premier réflexe a été dire, vous voyez, j'ai même du mal à le dire. Non, j'ai raison. Il me fallait la preuve. Et ça, on le fait tous, hein. On le fait tous. Donc, se tromper est permis, en nier la responsabilité est interdit. Donc, je te laisse le temps de le noter. Seconde phrase. Plus jamais je ne réduirai ma lumière pour protéger ceux qui préfèrent l'obscurité. Pareil, si cette phrase, elle te parle, tu la notes. Alors ça, c'est pourquoi? C'est parce que dans la salle d'attente, alors moi, quand je suis au contact des gens, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Alors même si je me protège un maximum quand je suis dans la foule, je ne peux pas empêcher, hein. Si j'ai quelqu'un qui est à quelques centimètres de moi, assis dans une salle d'attente, qui est hyper en colère, et c'était le cas ce matin, parce que les gens, ils étaient remontés pour plein de choses, ils parlaient de soucis, de bâtiments, de location, enfin plein de choses qui les mettaient en colère. Il y avait une des dames, elle était... Et moi, je ressens tout ça. Alors, c'est très compliqué. Et là, ça a été le pompon quand ils se sont plaints qu'en plus, le soignant était en retard. Et je dis, mais bon sang, mais c'est pas possible, quoi. Les gens sont d'une ingratitude à ne penser qu'à eux. Et donc, eh bien, écoutez, moi, ce qui me venait, je devais faire ces remarques, alors que j'ai fait intelligemment, évidemment. Je ne leur ai pas tombé dessus. Ouais, bande de saligots. Non, bien sûr que non. Je l'ai amené, mais de façon un peu tranchante. Et si l'univers m'a envoyé à ce moment-là, ici, dans cette salle d'attente, à l'heure à laquelle je ne devais pas être au départ, c'est qu'il y avait une raison. Il y avait une raison, pour moi et pour eux. Parce que chaque personne qui sera repartie après m'avoir entendu dire ce que j'ai eu à dire, s'en souviendra. Et la prochaine fois ne fera pas ces remarques-là. Ce soignant-là, il aura peut-être un petit peu plus de reconnaissance. Vous voyez, donc il y a toujours une raison. Donc plus jamais je ne réduirai ma lumière pour protéger ceux qui préfèrent l'obscurité. Voilà. Chacun a la possibilité d'évoluer et de comprendre tout ce qui lui arrive, à chacun d'en saisir ou pas. Quand on nous tend la perche, l'univers il nous envoie des signaux, à nous de les comprendre ou de continuer de faire l'autruche. Ensuite, savoir écouter, admettre l'utilité de mettre de l'eau dans son vin. Eh oui, parce que c'est bien d'avoir des choses qui viennent ou d'avoir envie de donner son avis, mais parfois, vaut mieux la fermer. Des fois, c'est bien de ne pas dire tout ce qui nous passe par la tête non plus. Et puis, écouter aussi l'avis de la personne en face, parce que, oui, il a le droit de penser autrement que moi aussi, hein. Je n'ai pas la science infuse non plus, donc c'est important ça quand même. Et puis ça signifie aussi toutes les fois où j'ai pu dire des âneries, parce que ça m'arrive évidemment, hein. Et puis de ne pas avoir reconnu que je l'ai fait, ou reconnu mes erreurs, les avoir niées, puis avec obstination, non, c'est moi qui ai raison, puis arrivé chez moi, je regarde mon agenda, mince, ah ben non, en fait j'avais tort, mais c'est trop tard maintenant, la personne n'est plus en face de moi, donc j'ai été injuste.
Vous voyez, c'est tout ça. Donc là, on va les couper en fait avec tous ces moments-là où je n'ai pas pu reconnaître, admettre mes torts. Et ça va nous permettre une prise de recul par rapport à tout ce qui a pu arriver par le passé. Et puis moi, de dénouer certains blocages actuellement dans ma vie. On va imagine une pelote de laine par exemple. Et le fait de faire cet exercice-là aujourd'hui, on va tirer un petit peu sur le fil de la pelote et ça va tout doucement se dérouler. Et s'il y a un nœud, à un moment ou un autre, hop, on va aller défaire le nœud. Là, il y aura peut-être un nœud, 2 nœuds, je me suis trompée. Eh bien oui, ça peut arriver, je me suis trompée. On va tirer encore un petit peu, savoir admettre l'utilité de mettre de l'eau dans son vin parfois. Hop, on va dérouler la pelote. Il y aura encore un 3e nœud qu'on va défaire. Et doucement, doucement, chaque jour, on enlève un petit peu des choses qui nous bloquent. C'est ça la libération émotionnelle et mentale. Donc si cette phrase te convient, on met pause et on prend le temps de la noter. Savoir écouter, admettre l'utilité de mettre de l'eau dans son vin. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps la fermer, hein. Des fois, il y a des choses intéressantes à dire quand même. Mais l'idéal, c'est que ce soit constructif pour tout le monde. On n'impose à personne notre façon de voir les choses. Et alors, notre dernière phrase, effectivement, je n'ai pas toujours raison. Bah ouais, des fois, je me trompe. Bah oui. Mais le tout, c'est de savoir, comme notre première phrase le dit, se tromper est permis, en nier la responsabilité est interdit. Ah oui, j'admets, je reconnais. Oh, j'ai fait une erreur. Bon, désolé. Désolé. Et puis la prochaine fois, on ne refera pas. Tout simplement. Et si tu te rends compte trop tard que tu as fait une erreur, tu es rentré chez toi, tu peux plus rien faire. Si. En pensée, tu vas justement, tu envoies des pardons. Tu envoies, oh là là, désolé, désolé, pardon à la personne à qui tu n'as pas pu t'excuser. Vous savez qu'on est tous reliés de façon éthérique, sur le plan énergétique. On est tous énergie les uns les autres. Donc si tu envoies des couteaux à quelqu'un, tu lui envoies que tu le détestes, que tu le hais, que c'est un saligo, il va recevoir des épées que tu lui envoies. Et si tu lui envoies au contraire des « je suis désolé, pardon, je me suis trompée, désolé, désolé, désolé », il va le recevoir aussi. Voilà, c'est vraiment important tout ça de le rappeler. Donc je te montre à nouveau. Prends le temps d'écrire. Ok, maintenant on va aller entourer toutes nos écritures. Alors je rappelle, s'il y a une ou deux fautes d'orthographe, si c'est pas écrit droit, si c'est un peu de guingois, aucune importance. Alors je montre à nouveau le schéma qu'on a fait. Voilà, de base, ça doit ressembler à ça avec les écritures à l'intérieur. Ok. Et donc la phrase qui a motivé donc ce schéma au départ, c'est être honnête envers moi-même et ceux qui m'entourent. Vérité. Vérité. Alors, si tu veux, on va rajouter ça. Honnêteté. Honnêteté. Oui. Honnêteté. Vérité. Honnêteté, vérité. C'est très bien ça. J'ai un 3e mot qui vient, c'est justice. Justice, justesse. Alors justice, pour les gens qui sont croyants, c'est la justice. Alors si tu es croyant et que tu souhaites le faire, tu marques justice de partout ou justice divine. En fait, c'est la juste rétribution. Ça veut dire que si tu penses mal de moi, si moi je pense mal, chacun récupère ce qu'il a semé en fait. C'est la juste récolte. Justice. Donc moi, je note justice de partout. C'est la juste rétribution. Justice de partout. Alors tu le notes que si ça te parle, hein, bien sûr, hein, parce que selon les croyances de chacun, évidemment, on n'impose pas. Ok. Donc ça, en gros, c'est la vie, elle nous envoie ce qu'on a
Si tu sèmes de la crotte, tu vas pas récolter de l'amour, hein, c'est évident, hein. Si autour de toi, tu ne répands que la haine, les critiques, la méchanceté, en retour, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir des gens qui vont être déplaisants avec toi et qui vont te renvoyer ce que tu leur envoies. Si tu es agréable avec chacun, il peut arriver qu'en face de toi, il y ait des gens qui soient désagréables, mais c'est que tu as des choses à réparer, à comprendre, et à un moment ou à un autre, tout est juste. Si tu continues à être dans la vérité, dans la bonté, dans la sagesse, tu récolteras forcément ce que tu as semé. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'équilibre, c'est la loi de rétribution. C'est voilà, je suis honnête envers moi-même et ceux qui m'entourent. La vérité. Alors en parlant d'équilibre, on n'oublie pas un petit pouce, un petit like, un don si tu le souhaites, un coucou, un merci, un commentaire. Tu t'abonnes si tu le souhaites, c'est gratuit. On peut partager également, mais il est important qu'il y ait un échange. Je donne, tu reçois, tu contribues également à ce que la roue tourne, à l'équilibre. Alors là, on va au niveau du sommet du crâne. On fait notre lien en face, entre les deux yeux. En face, au niveau de la gorge, en face. Donc ce sont les liens qui nous relient de façon polluante à tout ce qu'on vient noter ici. On va aller couper tout ça. Au niveau du cœur, en face, on doit avoir 7 traits. Plexus solaire, le nombril, le coccyx. Et moi, j'en rajoute un 8e au niveau du pied pour l'ancrage. On vérifie ensemble. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je montre à nouveau sur ce schéma-là, parce que vu que le mien, il est moyennement lisible, on a un trait ici. On en a un autre là. On en a un à la gorge. Tu peux mettre pause pour avoir le temps de regarder. Au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire, au niveau du nombril, au niveau du kiki, hop, et au niveau du pied. Donc là, on en a bien 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Hop là, pardon. Donc là, tu vas prendre ta paire de ciseaux. Alors, on prend bien le temps de regarder à nouveau que tu as bien tout écrit comme il faut. Quand c'est OK pour toi, donc on a rajouté honnêteté, vérité, justice de partout. Tu prends ta paire de ciseaux, tout simplement, tu penses libération, merci, et tu coupes ici. Voilà, hop, merci, c'est fait. OK, donc là, tu vas pouvoir aller mettre à la poubelle ou brûler en sécurité dans un coin. Et n'oublie pas de boire beaucoup d'eau pour évacuer les toxines. Et pendant environ 21 jours, 3 semaines, les émotions, ça va bouger. Donc si tu as des questions, tu peux mettre dans les commentaires. Ça peut aider aussi chacun à voir comment ça avance. Et c'est toujours rassurant. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises remarques. On évite de trop rentrer dans les détails, ce n'est pas nécessaire. Et puis je te remercie pour ta confiance. Bonne libération. À bientôt.